C'est la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur, l'évêque Joseph Kwezongo, de chercher et gagner pour lui les âmes perdues. Zamba Pambolayo. Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile, là où Christ n'avait pas été nommé. Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile. Tango ya kobuka ekoki. Nous allons lire un texte dans Jean chapitre 5. Tokotanga litangi moko na Jean chapitre 5. Nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 9. Totangi verset 1 kino verset 9. Et les sous-thèmes Pe mokonza moke d'aujourd'hui, ya lelo, les cris de l'homme de Bethesda. koganga ya moto ya Bethesda. Dis à ton voisin, les cris de l'homme de Bethesda. Le cri de l'homme de Bethesda. J'attends les cris de l'homme de Bethesda. J'attends le cri de l'homme de Bethesda. Alléluia. Amen. C'est l'heure de la moisson. Izatangwa robuka. La Bible dit, Bible lobi. après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant qu'il j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. L'heure de la moisson est venue. Nous pouvons nous mettre. Aujourd'hui, nous allons parler de cet homme de Bethesda. Nous allons parler de son cri. Il a crié en disant à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Alléluia. Amen. Je n'ai personne. Oh, je n'ai personne. Et lorsque nous parlons des cris de l'homme de Bethesda, la Bible nous donne quelques informations sur cet homme. La Bible dit que c'est un homme qui était malade. Et sa maladie, c'était la paralysie. Donc c'était un paralytique. Bon, ce que nous ne savons pas, est-ce qu'il est né paralytique ou il est tombé malade?
Mais ce que nous savons, c'est un paralytique et qui a souffert pendant 38 ans de cette maladie. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être c'est un jeune qui a connu le problème de poliomyélite, qui l'a rendu infirme. Mais ce que nous savons, il a été malade pendant 38 ans. Donc 38 ans d'abandon, 38 ans de déception, parce qu'il avait prié aussi pour que Dieu le guérisse, mais il n'était pas guéri. Donc il était déçu. Peut-être il se disait, Dieu m'a abandonné. Dieu ne m'écoute pas. Dieu ne me connaît pas. Alléluia. Amen. Et ce qui est grave, c'était 38 ans d'abandon. Il était abandonné par les siens. Parce que son cri confirme qu'il était abandonné pendant 38 ans. Parce qu'il a dit, je n'ai personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour cet homme, c'était 38 ans. Peut-être toi aussi. Ça peut être 5 ans. Ça peut être une année. Ça peut être quelques semaines que tu es aussi abandonné. Mais j'aime la Bible. Jésus nous donne une assurance. Il dit, ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Mais l'Éternel ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Et je vais te dire, tu n'es pas seul dans cette situation-là. Tu n'es pas seul. Il est avec toi. Parce qu'il nous a dit, il ne nous abandonnera pas. Il ne nous laissera pas. Même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous. Et David avait dit, ta houlette nous rassure. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. Et tu ne seras jamais abandonné. Alléluia. Amen. La deuxième information, on nous parle d'une piscine. Cet homme était abandonné à côté d'une piscine. Et cette piscine-là avait 5 colonnes. De 5 colonnes. Et au-dessous de ces colonnes-là, c'était accouché un grand nombre de malades. Il y avait des malades avec toutes sortes de maladies, bien sûr. Il y avait des paralytiques. Il y avait des boités. Il y avait des aveugles. Et d'autres malades. Ils étaient tous là. Donc cet homme n'était pas l'unique malade.
Il y avait aussi d'autres qui étaient là. Et je vais te dire, ne crois pas que ton problème là, tu es le seul à souffrir ou à connaître ce problème là. Il y a d'autres qui ont connu ce problème, qui le connaissent aussi aujourd'hui, et qui le connaîtront même hier. Alléluia. Il faut que le problème nous arrive. Il faut que le problème nous arrive. Tout ce qui nous arrive, étant enfants de Dieu, cela ne vient pas pour nous détruire, mais cela vient pour nous élever encore. Sans problème. Tu ne connaîtras pas qu'il y a un Dieu tout-puissant. Sans problème. Tu ne connaîtras pas qu'il y a un Dieu pourvoyeur. Sans problème. Tu ne connaîtras pas qu'il y a un bon berger qui nous accompagne partout et à tout moment. Et je vais dire à quelqu'un, les problèmes qui nous arrivent ne sont pas pour nous détruire, mais ce sont des escaliers pour nous faire monter. Alléluia. Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez que dans ta vie, si tu ne pas, dans ta vie chrétienne, si tu n'es pas combattu, si tu ne connais pas de problème, pose-toi la question, est-ce que je suis réellement un enfant de Dieu? Tu es peut-être dans l'autre camp. Parce que si tu es dans son camp, il ne te combattra pas. Lui, il combat seulement le camp opposé qui est le camp de Jésus. Alors il faut que le problème nous arrive pour que notre Jésus s'élève. Et quand il s'élève, l'ennemi fuit par cet chemin. Alléluia. Donc cet homme n'était pas seul. Il y avait d'autres malades aussi qui étaient couchés là, avec leurs infirmités. Et qu'est-ce qu'ils attendaient? La Bible dit, tous ces malades avaient besoin de la guérison. Ils étaient venus chercher la solution à leurs problèmes. Mutuna moto aye na oyaye azozela pe solution na oyaye. Yango na lobaka talaka gauche ko talaka droite te. Talaka yeso ya yo, po azaya yo, solution ko zela ya yo, bitumba po ezaya yo, solution pe ko zela kaka ya yo. Ils attendaient la solution à leurs problèmes. Et la solution c'était cette eau là qui était l'eau qui était devant eux. La Bible nous dit qu'à chaque fois qu'un ange venait, il agitait l'eau. Et lorsque l'eau est agitée, c'est lui qui tombait avant, qui plongeait avant dans l'eau, sortait guéri. Donc c'est l'eau qui donnait la solution à leurs problèmes. Mais il faut faire un mouvement. Il faut participer à la solution à ton problème. Tu dois te jeter dans cette eau-là pour la solution à ton problème. Et les gens étaient guéris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que tout celui qui se jetait dans l'eau avant les autres, il sortait guéri, quelle que soit sa maladie. Mais cet homme, parce qu'il était abandonné, il n'avait personne. Parce que les autres, ils avaient leur garde malade. Lorsque l'eau était agitée, ils prenaient leurs frères et sœurs, ils les jetaient dans l'eau. Mais lui, il n'avait personne pour les jeter dans l'eau. Il n'avait personne. Mais il était devant la solution. Mais sans solution.
Il était à côté de la solution. Mais sans en bénéficier. Alléluia. Amen. Ah. Et la dernière information que la Bible nous donne, c'était un homme qui l'a visité. Un autre homme est venu le visiter. Et cet homme-là n'était pas comme tout autre. Il n'était pas un homme ordinaire. Il n'était pas un homme ordinaire. C'était un homme qui avait un cœur compatissant. Alléluia. Amen. Un cœur miséricordieux. D'ailleurs, il faut que je revienne encore à une autre information. La piscine là avait un nom. Quel était le nom de la piscine? Bethesda. Ça c'est en hébreu Bethesda. Alléluia. Amen. Mais Bethesda en hébreu, ça c'est hébreu qui dit Bethesda. Mais en français, Bethesda signifie seulement un lieu de une maison, un lieu ou une maison de miséricorde. Bethesda na li français elingi koloba ndako ya mawa. Alléluia. Amen. Parce que Beth c'est maison. Peut-être Beth ezali ndako. Est la miséricorde. Pe mawa. Comme Bethel, maison de Dieu. Lokola Bethel ndako ya Nzambe. Alléluia. Amen. Donc Bethel ça signifie maison de miséricorde. Bethesda elingi koloba ndako ya mawa. Si vous venez là-bas, soko yekuna vous obtiendrez la miséricorde. Okozwa mawa. Mais ce jour-là, mokolo wana, cet homme moto wana qui était abandonné pendant 38 ans, qui n'avait personne pour les jeter dans l'eau, il voyait les autres bénis, guéris devant lui. Mais ce jour-là, un homme avec un cœur miséricordieux était venu visiter cet homme qui était malade. Il lui a posé la question: veux-tu être guéri? Avant de lui poser cette question, il avait l'information que cet homme a souffert. Il a souffert longtemps. Alors il est allé tout droit au but. Parce que tu as souffert, veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a coufité. Vous allez à bon point. Yo. Alléluia. Amen. Il lui a posé la question: veux-tu être guéri? Et la personne répondra: je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'ange l'agite. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Alléluia. Amen. Mais Jésus lui a dit: lève-toi seulement. Prends ton lit et marche. Lève-toi et prends ton lit et marche. Je veux dire à quelqu'un, la solution que le monde donne est différente de la solution de Dieu. La solution du monde est éphémère. Mais la solution de Jésus est définitive, éternelle. Alléluia. Amen. Les autres tombaient dans l'eau, plongeaient dans l'eau.
sortait mouillé et guéri. Mais cet homme, lui, il a fait la différence. Il a fait la différence. Lui n'était pas mouillé, mais lui, il a reçu une guérison à sec. S'il y a des lavages à sec, il y a aussi des guérisons. J'ai dit que s'il y a des lavages à sec, il y a aussi des guérisons à sec. Et celui qui peut guérir à sec, ce n'est que Jésus. Ce n'est que Jésus. Ce n'est que Jésus. Ce n'est que Jésus. Et je veux dire à quelqu'un, ta guérison ou la solution à ton problème n'est pas dans le palmarès ou dans le catalogue de bénédiction de ta famille. Alléluia, alléluia. Personne ne m'a compris. Ce que Jésus fera de toi aujourd'hui n'est pas dans la liste de bénédictions de membres de ta famille. Alléluia. Amen. Oya yo, il fait que c'est nana oya bang. Yesu. So qui na famille no babala kana forme moko boyo ko bala. Oya yo ndenge. So qui bango basala ka musala na forme moko boy. Ba pesa ka ba corruption po ba so misala. Mais oya yo mosala e kozala ko kesa nana oya bang. Jésus. Na ligi c'est le mona lobaka. Nzambo ya biso apesa ka lipambo na ko kesa na oya mokili. Alléluia, alléluia. Lipambo na yo il faut kesa na ba soki bazwi catalogue ya mapambo nyonso o bato bazwa mapa azwaka boy oya yo kozana kata catalogue wana oya yo fezala ya yo kaka oya yo yango tika nzambe na ngapambola yo le. Alléluia, alléluia. Soki eumela pendant 38 ans tika pesa yo solution le. Jésus. Soki eumela pendant 20 ans et ou maintenant pendant une semaine, tika lelo après sa solution à problème na yo. Oya yo il faut que ça na bato musu. Alléluia. Abi oya yo il faut que ça na. Jésus. Parce que malachi asunga biso. Alors vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il faut que ta bénédiction soit différente des autres. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais écoute maintenant notre message. Cette piscine avait 5 portiques dans lesquels étaient couchées une multitude de firmes. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Alors cette multitude qui était là représentait l'état de l'homme. Représentait l'état du peuple devant Dieu. Il y avait des malades. Aujourd'hui, bien aimé, il y a des malades encore de ce monde. Et je ne parle pas de maladies physiques, mais je parle de maladies spirituelles. Le monde est malade aujourd'hui. Le monde est malade. Et tous ces malades-là sont à côté de la piscine. Ils attendent la solution. Ils attendent la solution. Le monde est malade. Et cette maladie-là, c'est le péché, bien-aimé, qui bloque le monde aujourd'hui. Qui bloque le monde aujourd'hui. Il y a des gens, des femmes et des hommes qui sont malades. Et il y a des paralytiques encore aujourd'hui. Il y a des paralytiques qui sont là à travers le monde. Si cette piscine avait 5 portiques, le monde a
continents. Le monde a combien de continents? 5 continents. Et l'ange qui descendait, Dieu avait donné à cet ange-là le pouvoir d'agiter l'eau. Mais aujourd'hui aussi, nous n'avons plus besoin de l'ange. Il y a des anges qui sont là. Et cet ange-là, c'est toi, c'est moi. Et le monde n'a plus besoin de l'eau de cette piscine. La véritable eau que le monde en avait besoin, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Parce que la Bible me dit, dans leur détresse, il envoya sa parole et la parole les guérit. Et aujourd'hui, il y a 5 ministères de la parole. 5 ministères de la parole. Et il leur a donné la mission d'aller partout. En commençant par Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut que les 5 portiques soient touchés par l'eau. Alléluia. Jésus. Et Dieu a besoin des anges aujourd'hui. De véritables anges. Parce que ce qui m'a choqué, cet ange-là qui venait, il agitait l'eau. Lui, c'est limité seulement à ce niveau. Or, il y avait quelqu'un qui n'avait personne. Là, je pouvais aussi l'aider. Mais là, je n'ai pas aidé cet homme-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde est malade. Il y a des gens qui ont les capacités de marcher aujourd'hui. Ce n'est pas marcher comme moi je marche, mais marcher selon la pensée de Dieu, marcher selon la volonté de Dieu. Ils sont dans nos gouvernements, ils sont dans nos assemblées, ils sont dans nos universités, ils sont dans nos familles. Ils sont incapables de marcher selon la volonté de Dieu, de marcher selon la pensée de Dieu. Peut-être que dans ta famille, il y a aussi des paralytiques qui sont dans le monde, ils sont dans la parole, et ils boitent toujours. C'est comme ça. La Bible nous dit, je crois, un roi quelque part là, la Bible dit, jusqu'à quand boiterez-vous des deux pieds? Alléluia. Amen. Il y a des boiteux aujourd'hui incapables de marcher. Il y a même des aveugles aujourd'hui incapables de voir selon la pensée de Dieu, de voir la volonté de Dieu. Ils sont même dans nos églises, les aveugles spirituels. En plein jour, ils font autre chose. En plein jour, ils marchent en tâtonnant. Mais ils sont là. Ils sont là. Et ils crient aussi aujourd'hui. Ils crient comme cet homme. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Alléluia. Amen. Il n'est pas seulement des aveugles. Il y a aussi ceux-là qui sont incapables d'agir selon la pensée de Dieu, incapables de parler selon la pensée de Dieu, incapables même d'attendre selon la pensée de Dieu. Il y a le mal qui se fait, le mal dans nos familles, dans nos institutions, mais personne ne peut parler. Personne ne peut parler. Il voit, il garde silence. Alléluia. Devant un problème, tu as trahi ta foi. Jésus a dit une fois, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La terre où il y a la famine aujourd'hui,
Où il y a des compromissions aujourd'hui. Où il y a la magie aujourd'hui. La terre où il y a l'injustice aujourd'hui. Où il y a le tribalisme aujourd'hui. Tu ne peux pas voir un emploi si tu n'es pas de cette tribu-là. Tu ne peux pas avoir un diplôme si tu ne couches pas avec ton enseignant. Tu ne peux pas gagner un procès si tu ne payes pas, si tu ne corromps pas le magistrat. C'est ça le monde. Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Je n'ai personne. Devant cette situation, je n'ai personne. Il faut que je fasse ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde est malade. Et Dieu, connaissant son peuple, qui est sujet à toutes ses infirmités, Dieu s'est présenté lui-même comme celui qui guérit. Il a dit ça dans Psaume 53, verset 3. Il a dit: je suis l'Éternel Dieu qui te guérit. Je suis l'Éternel Dieu qui te guérit. C'est pour dire que la solution pour ce monde malade n'est pas auprès de médecins de ce monde, n'est pas auprès des politiciens de ce monde. La solution pour ce monde malade, les médicaments, le remède pour cette maladie est à l'église. L'église a le remède. L'église a le remède. Et l'église, c'est l'ange. Et ces médicaments-là, c'est la parole de Dieu. Or la parole, c'est lui Jésus. Donc c'est Jésus qui peut guérir toute maladie. C'est Jésus, il n'a pas la solution. Jésus n'a pas la solution. Mais Jésus est la solution à tous nos problèmes. J'insiste. Il n'a pas la solution. Mais il est la solution. Jésus est la solution au problème de l'homme, aux difficultés de l'homme, à la maladie de l'homme. Et le plus grand maladie qui détruit aujourd'hui, ce n'est pas le corona, ce n'est pas le sida, c'est le péché. Le péché. Le péché détruit des filles, détruit de mariage, détruit de famille, détruit l'église, détruit toute une nation. Le péché, c'est plus que même la bombe là de Satan 2. Satan 2, heureusement que c'est Satan 2, parce que Satan 1 c'est le péché. C'est Dieu seul qui se présente comme celui qui guérit, qui a la solution à tous nos problèmes. Et il veut manifester encore sa miséricorde comme il avait fait à cet homme à côté de la piscine de Mais je veux dire à l'église, Dieu est esprit. Et sa méthode pour agir dans ce monde matériel, dans ce monde physique, Dieu passe que par l'homme. C'est comme ça, il a passé par l'ange et l'ange a sauvé. Et quand lui-même est venu, il voyait que l'homme était toujours sous la loi. Lui-même est venu, il a pris la chair, il s'est approché de l'homme.
Et il a sauvé cet homme-là. Bien-aimé, nous avons un Dieu puissant, un Dieu miséricordieux, un Dieu plein d'amour, comme d'autres là qui se disent des dieux, mais ils ne sont pas comme notre Jésus. Vous savez, dans d'autres religions là, c'est l'homme qui va chercher le secours de Dieu. Quand il est malade, paralysé, il va chercher Dieu. Mais chez nous, c'est notre Dieu a quitté son trône et il est venu nous chercher. Il n'était pas venu chercher les saints, des voleurs que nous étions, des sorciers que nous étions, des impudiques que nous étions, jusqu'à mourir à la croix. Il s'est fait pécher pour nous sauver. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Cet homme de 38 ans s'est trouvé à côté de la solution, à côté de la guérison, et une guérison sûre, mais sans en profiter. Il disait, je n'ai personne. Les remèdes étaient là, mais cet homme, quand il a dit je n'ai personne, il ne voyait pas d'autres personnes là, mais il voulait seulement dire, compte tenu de mon état, je n'ai pas la force. Parce que le péché rend sans force. Le péché rend l'homme paralytique, rend l'homme aveugle. Le péché. Et cet homme, en disant je n'ai personne, il voulait seulement dire je n'ai plus de force. Je n'ai plus de force. Ceux qui étaient avec moi la semaine, j'avais très bien insisté que les païens, le pécheur, ne viendront jamais ici. Parce qu'ils n'ont personne. Ils n'ont personne. Ils n'ont pas la force. Il faut faire comme Jésus. Il faut aller les chercher là où ils sont et leur témoigner de la miséricorde de Dieu. Leur aller agiter l'eau, leur apporter la solution là où ils sont. C'est comme ça que nous avons parlé la semaine ici. Nous n'avons plus le temps à perdre dans nos quatre murs ici. Nous ne sommes pas sauvés pour... Au moins, tant que pona nini nemi afanda na biso aw akoya akata sko lukaka biloko ndenge wana mais tant tozo bima tango nyos tozo so bato mususu fo na biso ezokola bonzambe na biso ezokola ta bango ba koya ba moni pe bonzambe wana ba kuumela pe na kati aw. OK, amen na ndenge zalaka. OK, amen na ndenge zalaka. Amen. Nani mokonzi? Yesu. Nani mokonzi? Yesu. Le péché avait ôté tout à cet homme, toute la capacité de faire le bien. Même à sortir de son état. Kofundaka kokondana kama pagano te po lisumu elongola ye mak ya kosa makambo yo usala chupi ya sa makambo o ya ye po azana makasi te yango po
miséricorde que misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Alléluia. Amen. Il faut moto mususu. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais écoute-moi. Yokangai. Lisons Jean chapitre 20. Totangi Jean chapitre 20. C'est là où je vais clôturer mon message. Jean 20. Jean chapitre 20. Versets 21 à 22. Verset 21 à 22. La Bible dit ceci. Bible. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux. Il leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alléluia. Amen. Il leur a soufflé. Recevez le Saint-Esprit. Nous avons parlé de combien de préalables pour aller dans la moisson? Combien? Première préalable, c'est la prière pour le perdu. Deuxième préalable, les revêtements de et troisième préalable, la proclamation. Alléluia. Amen. Il faut que il faut le Saint-Esprit nous rend capables, nous capacite pour aller dans la moisson. C'est comme ça Jésus, avant de monter, il savait que le monde est malade. Et il était venu pour sauver. Et le travail doit être continuel. Il a dit à ses disciples: comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je vous envoie où? Auprès de paralytiques, auprès de malades, auprès de boiteux, auprès des aveugles, pour les sortir de leur état, le faire sortir de ce royaume des ténèbres, pour les amener dans le royaume de la lumière, qui est le royaume de Dieu. Et ce travail, ce n'est plus Matthieu, Luc qui feront ça. Ce n'est plus Pierre qui feront ça. Mais c'est l'église aujourd'hui. C'est nous, les disciples d'aujourd'hui. Et surtout les disciples de cette dernière heure. Nous devons nous lever et entrer dans les champs pour moissonner. Parce que l'heure de la moisson est venue. Celui qui moissonne aura un salaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous envoie. Nous qui sommes guéris, délivrés, nous devons aller maintenant vers les autres. Si nous lisons le verset 15, je crois, de Jean 5, cet homme-là, le paralytique, quand Jésus lui a dit: lève-toi, prends ton lit et marche. La Bible dit au verset 5, cet homme s'en alla. Le premier verbe c'est quoi? S'en alla. Donc il a fait un mouvement. Lui qui ne marchait pas, il a fait un mouvement. S'en alla. Et la deuxième chose, il annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri.
Wow. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous devons aller et annoncer aux autres que c'est Jésus qui m'a guéri. Jésus qui m'a fait ce que je suis. Mais l'église aujourd'hui, c'est une église paralytique. Où les gens sont toujours sur place. Mais Dieu te pose la même question qu'il avait posée à l'aveugle là qui était guéri parmi les 10. L'un qui était rentré. Jésus lui avait posé la question, où sont les 9 autres? Ne sont-ils pas aussi guéris? C'est la même question qu'il nous pose aujourd'hui. Depuis que tu es à l'église du Seigneur, tu n'es pas encore sauvé. Si tu es sauvé, lève-toi. Va aussi dire aux autres ce que Jésus a fait de toi. Il y a un loba qui vendredi, ce qu'on moni église, bato baso témoigner te, baza ko annoncer bola monza basali bangote, loba ba bikina noté. Loba azana no katina masum. Azana no paralytique. Moi ebisa bato bakambone zate. Tango femme samaritaine a biki. Et là, comme on soit que ça a bois qui Christ, a qui a yebisa boya na kutena motomoko a yebisiga makambonga sala. Amen. Yamanga zaga fier ya kolobaka nazalaka ndumba nazalaka tel. Mais Yesu a changé l'histoire d'anga. Bato mosu basala beso ba yo kapé pour babika. Motole kaka nzamba zo lokumu tabali. Nzambe yako akakubala naona akamwa kayo habitala oyo penza yakasinga na sepeli na kubala naye lokobala no saka nzambe lote bota na yo sa nzambe loko te oh zono mosala le kimisala komana Tshisekedi e osa nzambe loko te Alléluia. Amen. Les lobos fani kam sako sino la mbonge toni kuna ba dollar boy ba. Et ça nzambe loko te Jésus. Tiana make-up. Et ça nzambe loko te zéro. Omoni ori soni siga. Lucas sapato l'équipe sapato. Et ça nzambe loko te. Au nom de Jésus, et ça, Jésus. Bible a dit Nzam, na ba ange na ye. Tant ba otala mokili, parce que mo batula 4 ma B, 4 ma sou, Nzamba izaka na souci mo. So zana nzala saka Nzambe lokote, saka Nzambe souci mo te. Nzala lo saka Nzambe souci te. Souci na Nzambe zakaka tango bato bazo kufa na masu. Nzamba zo lela na motema. Ya mona akokanga motema te, il faut ya na kati ebele ya bato wana aluka boba zangi bato po ya bikisa bango. Soki mo pagano moko abiki babi Nzamba tele makana kiti na ye abinaka asepelaka na ba ange. Alléluia. Amen. Est-ce que aucun Nzambe yewana pona nini abi mo pagano kuna abongoli motema aye pananga feti munene zakana likolo. Omone rondimamente. Rondimamente. Soko bali feti munene zakana likolo. Amen. Et ça a fait iti. La pasteur a kosa ka pamba wana. Oh, et ça va te musuba bala kutu atanga un grand sorcier. Mais c'est fait monene wap ni n'arrive. Ta la fête monene. Batu baleti batiki masang. Ba meli batiki masang. Pour nini abali. Est-ce que Nzamba zakana kuna? Frère moko pena frère moko ya biso ya nguya abali fête monene na nina Nzamba zakuna te. Mais quand ce mo pagano moko a telemi a bongoli motema Nzamba pa mo beti maboko Jésus
Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que fête était au thème Sanzambe bien na kitina. Ate mana 10 mina bo front d'été. Ate makaso mu pagano moko abongoli mutem. Mais il faut ange moi que côté mu pagano wan. Ange ngolo zayo ezangai to memela bango sango malamu. Amen. To balongo na kati na passe. À tous les amoureux de la SAP, vous qui aimez la classe et la différence, la boutique d'Aider mon parcours vous offre tout ce dont vous avez besoin. De vêtements de marque, de chaussures de qualité, de baskets stylées, tout pour vos cérémonies, vous rendre belle et propre avec nos articles. Ensemble veste, robe soirée, ensemble jogging, jeans, chemise, talons, babouche, sac à main, perpète, basket à un prix abordable. Sublimez-vous chez Aider mon parcours. Zambalinga Kabato Abopeto. Notre adresse, nous sommes situés sur l'avenue Lac Mouiro, numéro 77 dans la commune de Kinshasa. Votre satisfaction, c'est notre priorité. Bienvenue à tous.